Bonjour la famille, je tenais juste à partager avec vous cette vidéo et puis tout le monde sait, on sait tous ce qui se passe au Mali et au Niger. Je vous laisse écouter la vidéo et après je mettrai mes commentaires. Pour la compagnie Air France, on se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. On a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Sous d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer. Ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que Air France n'a pas vraiment de concurrents pour l'Afrique. Il n'a pas beaucoup de concurrents. Donc du coup, il peut se lever le matin et dire que je ne veux plus à tel pays ou à tel pays. Ils savent qu'ils vont mettre des gens en difficulté. Si vous regardez, il y a beaucoup. Vous connaissez les Maliens. Ils aiment bien retourner chez eux. Surtout pendant les grandes vacances comme ça. Ils sont remplis, versés comme ça chez eux. Il y en a qui se retrouvent coincés là-bas, qui devaient reprendre le travail. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Moi, ce qui me fait de la peine, dans toutes ces histoires, c'est la population qui souffre. Je vois des enfants, il y a des enfants, bientôt c'est la rentrée scolaire. Ils sont coincés là-bas. Sans oublier ceux qui devaient venir pour prolonger leur titre de séjour. Si cette histoire continue jusqu'à... Comment ils vont faire? Ils vont perdre déjà leur travail, ils vont perdre leur titre de séjour, ils vont perdre beaucoup de choses. Et les enfants ils vont recommencer l'école. Quand? Il y en a qui vont dire, oui, mais ils sont dans leur pays, ils peuvent rester, ça veut quoi? Vous dites ça parce que vous habitez là-bas. Vous habitez là-bas. Mais ceux qui sont ici en France, c'est leur deuxième maison. Je peux dire même leur première maison. Parce qu'au Mali, là-bas, c'est juste pour les vacances, aller voir la famille. Ils ont presque construit tout ici. Et un beau matin comme ça, on vous dit, vous n'allez pas rentrer. Comment vous allez faire? Si vous avez juste un petit budget pour les vacances, le budget est fini. Vous allez faire comment? Vous n'avez même pas d'autre argent pour prendre un autre avion pour faire correspondance dans un autre pays et ensuite dans l'autre pays prendre un avion pour venir ici en France. Et dans cette période-là, haute saison, les compagnies vont se frotter la main. Ils vont se frotter la main. Les billets sont tellement chers que vous imaginez même pas. Quelqu'un qui avait un budget minime pour aller juste en vacances pour s'amuser, qu'on lui dit que tu dois rajouter au moins 2000 € pour faire correspondance pour arriver jusqu'à quoi, il va trouver ça où? Sans oublier s'il a des enfants. Ils vont trouver ça où? Comment ils vont faire? C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je comprends que le Mali établit les règles. Oui, je comprends. Qui mettent en place cette réciprocité. C'est très bien. Comme ça, ça permet le respect. Est-ce que Air France a pensé à ses clients? Dire que oui, ces gens-là, je vais les remettre en difficulté. Parce que si au moins il y avait des tensions comme à Niger, ça on comprend tout à fait que les vols d'Air France sont à Niger. Au Mali, apparemment, il n'y avait pas vraiment autant de tensions pour vous permettre d'annuler votre vol. Oui, là vous avez mis vos passagers en difficulté. Je trouve ça dommage. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres alternatives. Comme ça, comme ici, au moins si Thalys ne marche pas, on peut prendre le bus, on peut prendre avion, on peut prendre
On peut prendre une voiture. On peut faire un convoiturage. Il y a plusieurs alternatives. Donc, quand il y a plusieurs alternatives là, c'est bien aussi. Comme ça, chacun sait que si moi je ne vais pas là, l'autre il va faire. Si moi je veux, il faut que je garde ma place. Mais comme il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y en a presque pas, alors on se permet un peu de faire un peu ce qu'on veut aussi. On se permet du jour au lendemain d'annuler le vol et de mettre les autres en difficulté. Moi je voulais juste dire ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous bisous. Bye bye.